Hello à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me trouve sur les bords du lac Pickwick. Vous savez que j'ai un bureau dans cette région du nord-est du Mississippi aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous montrer un lotissement de 26 maisons que l'on est en train de construire ici. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube et ce que je fais aux États-Unis, vous avez dû bien déjà entendre parler de cette subdivision, comme on dit aux États-Unis, ce lotissement. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps. Le chantier devait débuter un peu plus tôt en 2022, finalement il a pris un peu de retard et là depuis 2023, ça y est, on commence ce chantier avec deux maisons juste derrière moi qu'on a commencé il y a 15 jours environ. Et qui sont en train de sortir de terre. On a au total 26 maisons à construire ici sur ce lotissement qui s'appelle Deer Park. Je voulais juste vous montrer en parallèle qu'on a déjà commencé à marketer. En fait, il y a une des deux maisons qui est déjà vendue, une autre je pense qu'on vendra avant qu'elle soit finie. Vous voyez, juste derrière moi, j'ai créé une nouvelle marque. Je vous mettrai le lien qui s'appelle Vesta Home, qui est vraiment une marque de promotion immobilière locale qu'on est en train de construire, vraiment uniquement pour des biens neufs dans la région du lac Pickwick. Alors je prends la caméra dans l'autre sens pour vous décrire un peu les choses. Vous voyez la subdivision juste ici, le lotissement. Donc tout ça fait partie de cette propriété qu'on a acquise. Donc là vous avez 5 terrains qui vont jusque là-bas. Là il y a tout au milieu tout un tas de terrains. Et puis là-bas au plus au fond, effectivement d'autres terrains également. Je vous donnerai le plan du lotissement, je vous le mettrai sur la vidéo, comme ça vous pourrez voir plus en détail. Il faut savoir que tout au fond de cette subdivision, là-bas au fond, vous avez effectivement déjà deux maisons qui ont été construites par un ancien constructeur, par un constructeur dans le passé, il y a une dizaine d'années. Et donc moi j'ai eu l'opportunité de reprendre le lotissement en entier à ce même constructeur qui ne voulait pas poursuivre ou je ne sais même pas les raisons pour lesquelles il a revendu parce que c'était pour moi un deal évident. Il faut savoir que j'ai racheté le lotissement ici viabilisé, c'est-à-dire que les routes ont été déjà faites. Vous avez même, vous voyez ici, les poteaux pour les lampes. Donc c'est un lotissement qui est ouvert, il n'y a pas de frais de gestion ici, pas de HOA comme on dit. C'est la city, la ville qui s'occupe de gérer les routes, c'est une route publique. En revanche, ce qui est hyper important, c'est qu'ici on a l'eau, l'électricité, le gaz, tout est viabilisé. Alors vous voyez ici, les gars sont en train de travailler sur enlever les quelques arbres qui nous embêtent sur l'arrière des maisons, sur les terrains. On a commencé avec les terrains numéro 1 et numéro 2. Donc ce que vous voyez devant moi, ce sont les fondations et le mur de soubassement. Alors ici, vous voyez qu'il y a pas mal de dénivelé, donc ça nécessite un terrassement un peu particulier. Disons qu'au global, le lotissement est plutôt facile à travailler, on a des terrains plutôt plats, mais il y a quand même quelques terrains qui nécessitent d'avoir une fondation un petit peu plus spéciale, entre guillemets. Donc voilà, là c'est le cas. Vous voyez que la fondation avec le soubassement ont quand même une certaine hauteur. Donc là, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est toutes les livraisons de terre, renforcer la structure. Et puis derrière, on va avoir toute la plomberie souterraine qui va arriver. Donc ici, on construit des maisons en ossature bois. Voilà, ce modèle-là qu'on construit s'appelle le modèle Jude. C'est un modèle qui fait environ 200 mètres carrés avec le garage, environ 160 mètres carrés sans le garage. Vous avez 3 chambres, 2 salles de bain, vous avez une partie parentale, une partie plutôt enfant sur les chambres. Puis à l'arrière, vous avez une petite terrasse couverte. Voilà. Donc les deux maisons qu'on a ici sont le même modèle. Alors évidemment, on va les différencier déjà de par leur disposition et puis toutes les finitions extérieures, intérieures seront quand même assez différentes. On a un autre modèle de maison qui va arriver
qui va probablement être celui qu'on va construire par la suite, qui va être sur ces terrains-là, qui sont des terrains moins larges, et donc on va construire là des maisons sur 2 étages. En parallèle, on va également créer en fait des palissades, construire des palissades tout autour de la subdivision pour que ça soit vraiment une subdivision à part de ce qu'on a derrière, qui sont des maisons plus anciennes, un petit peu moins cossues. Donc on veut vraiment créer quelque chose de neuf, mais qui soit assez cossu ici dans la région, tout en ayant quand même des biens qui soient plutôt abordables. Voilà. Parce qu'ici on a encore le bénéfice de pouvoir construire des choses assez abordables, tout en étant à 15 minutes, même pas 10 minutes du lac Pickwick. Donc voilà, les gars sont en train de... Aujourd'hui le travail c'est surtout de réceptionner toutes les livraisons de terre pour travailler sur le soubassement. Et puis derrière, la plomberie souterraine va pouvoir avoir lieu. Et puis ensuite, on va pouvoir couler la dalle. Et derrière, très rapidement, toute la structure en ossature bois va pouvoir être montée. Alors ici, il faut savoir qu'ils sont des spécialistes de l'ossature bois. Aux États-Unis, on travaille ça représente une grosse partie du marché. Et notamment dans cette région-là également. Donc ça sera quelque chose qui peut être fait quand même assez rapidement. Voilà. On est sur on va dire une estimation de timing sur construire une maison ici de l'ordre de 6 mois aujourd'hui, puisqu'on commence, donc on préfère plutôt être conservatif. Je pense qu'on peut respecter ce délai-là, peut-être même l'améliorer. Mais comme vous le voyez, là on est à environ 15 jours d'avoir obtenu les permis. On a déjà fait nos fondations en majorité. Il nous reste finalement peu de choses avant d'arriver à la dalle. Normalement, la dalle devrait être faite d'ici la fin de semaine prochaine. Il faut savoir aussi qu'ici, on a eu pas mal de pluie dernièrement. Donc effectivement, ça a retardé un petit peu le chantier pour notamment tout ce qui est livraison de terre, parce qu'il fallait que les carrières aient de la terre de qualité, du matériel de qualité à livrer. Et puis effectivement, pour que les gars puissent travailler sur les parties en béton, le montage des parpaings. Voilà, ça a retardé un petit peu les choses, mais globalement, là on arrive dans la belle saison ici sur le lac Pickwick. Il y a une très forte saison ici, avec notamment beaucoup de gens qui viennent de Memphis. Le lac Pickwick, c'est vraiment l'endroit de villégiature pour la classe CZ de Memphis. Donc là, ça commence maintenant, d'ici dans les 30 prochains jours, on va commencer à rentrer vraiment dans la grosse saison jusqu'à fin septembre. Et ça correspond notamment à la belle saison aussi ici, avec des températures qui vont monter, un beau ciel bleu. Vous voyez, là on a le beau ciel bleu, il fait encore un peu frais, mais très vite ça va se réchauffer ici. Donc vous voyez que la deuxième maison par rapport à la première, évidemment, ne reçoit pas tout à fait la même fondation, puisque là du coup on a monté quasiment à 1,50 m sur une partie du soubassement, alors que de l'autre côté, effectivement, on a une structure, un terrain qui est beaucoup plus plat. Donc vous avez effectivement là une maison qui est mécaniquement beaucoup plus simple. Ah oui, hop, puis derrière on a les arbres qui tombent. Une maison qui, comme je disais, qui est plus simple à construire entre guillemets. Après c'est juste la partie fondation. Le reste, une fois que la dalle est coulée, ça sera assez similaire. Voilà. Il y aura probablement encore un travail un peu de terrassement pour le driveway, c'est-à-dire l'arrivée. Pour faire arriver les voitures jusqu'au garage. Alors celle-ci, cette maison-là, on a décidé de la faire orientée sur la rue là-bas, alors que toutes les autres maisons ici sont orientées dans ce sens-là. Là, il y avait un enjeu de terrassement, c'est pour ça qu'on l'a orienté comme ça. La plupart des terrains de coin, donc comme celui-ci par exemple, en fonction des cas que l'on a, généralement les maisons sont orientées à 45 degrés avec ce qu'on appelle un circle driveway, c'est-à-dire que l'arrivée des voitures se fait en cercle sur le corner. Voilà, vous voyez, on a quelques corners. Là-bas, évidemment, il y en a un autre. Donc, ça, c'est les maisons de coin sont un petit peu différentes. C'est aussi un peu plus cher, généralement. Les maisons un peu plus cossues, celle-ci va vraiment... la finition de celle-ci va être encore plus majestueuse puisqu'il y a cette élévation. Ça va la percher un peu plus haute. Donc, on va aussi probablement prêter un peu plus d'attention et mettre un peu plus de budget sur les finitions, les détails. Donc, ça va être une maison qui va sortir un petit peu plus cher que celle-ci qui est déjà vendue à un investisseur francophone d'ailleurs. Donc ici on attend d'avoir d'ailleurs aussi bien des investisseurs francophones, européens, français notamment, mais également des acheteurs locaux. Dans cette région on a un vrai boom économique, notamment avec l'arrivée, enfin plutôt l'expansion, pardon, pas l'arrivée parce que ça fait des dizaines
des dizaines d'années qui sont implantés dans une entreprise d'armement qui s'appelle Northrop Grumman, dont tout le monde parle. Ils ont ouvert 200 positions ici dans la ville d'Ayuka et on avait déjà une problématique de logement ici. Donc effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis présent ici depuis plus de 2 ans. C'est le fait qu'il y avait déjà, on manquait de logement, peu de builders ici venaient construire. Donc Northrop Grumman va probablement être une de nos cibles. Les employés qui sont détachés, qui vont être recrutés, aujourd'hui vont rechercher une maison. Il y a beaucoup de gens notamment qui viennent de Californie, de chez Northrop Grumman. Vous voyez là, c'est l'avant de la maison. Juste ici, vous avez le garage, l'entrée avec le petit porche à l'avant, et voilà, après à l'intérieur de la maison. Donc cet aspect-là, effectivement, est important. On va avoir un mix aussi bien de maisons à louer ici que de maisons vendues à des locaux, maisons à louer probablement d'investisseurs, comme je vous le disais, européens, qui vont avoir un produit de qualité, patrimonial, qui peuvent acquérir aujourd'hui encore de manière assez abordable, neuf, donc quand même avec une maintenance future plus faible. Voilà. Vous voyez là, on a une livraison de terre de nouveau qui va arriver. Après, on a le petit Bobcat là-bas qui va nous permettre de répartir la terre comme on veut, le tracteur aussi. Donc voilà. Bon, ça c'est des camions. Ici, on compte en yard. C'est des camions qui font 5 yards environ, donc c'est pas des grosses livraisons. On va falloir qu'il y ait quelques tours aujourd'hui. Ce monsieur, il va venir plusieurs fois pour nous livrer ce qu'il faut pour les 2 maisons, bon principalement pour celle-ci, puisque c'est celle-ci où il y a beaucoup à remplir entre guillemets. Puisque ce lotissement en fait n'a pas été développé depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans, ça s'était un peu tout arrêté, un peu endormi. Donc les gens sont plutôt contents de voir que les choses avancent. Vous voyez, on a même mis un petit panneau d'affichage et puis on a 2 autres panneaux là autour, en dehors de la subdivision dans la ville, pour montrer qu'on est ici, qu'on a commencé avec notre marque. On va faire pas mal de campagnes en ligne aussi pour les locaux. Encore une fois, et puis bien sûr le but de cette vidéo aussi, c'est pourquoi pas vous présenter les choses ici, vous donner envie en tout cas d'en savoir plus. Pour moi, l'intérêt de la région globalement, c'est aussi le fait que vous avez une région ici où on investit au cœur de l'Amérique dans des marchés qui sont peu spéculatifs. On est dans une région certes qui est aujourd'hui rurale, mais où il y a des vrais fondamentaux, notamment le tourisme, 1 million de visiteurs au lac Pickwick, pardon. La rive Mississippi où je me trouve, le Tishomingo County, s'était endormi pendant des années, a été complètement dépassé par l'État du Tennessee et le Hardin County, qui est à 15 minutes au nord d'ici, c'est la rive nord du lac, qui a en gros pris une grosse partie du business du tourisme, et pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'ici c'était un dry county jusqu'en 2017, c'est-à-dire qu'on ne vendait pas d'alcool. Voilà, c'est un signe fort aussi que du coup les touristes sont moins attirés, mine de rien, quand vous venez vous relâcher, si vous n'avez pas de restaurant ou de bar ou de choses comme ça a un impact. C'est juste c'est une illustration, évidemment que ça ne fait pas tout, mais du coup c'est vrai que ça a moins attiré l'investissement pour le tourisme sur ce côté-là que de l'autre côté. Depuis, effectivement, on a une vraie dynamique qui existe depuis plusieurs années. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, un peu plus de 2 ans. Je vois effectivement beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. On a peut-être été un peu le détonateur de certaines choses. Vous savez sans doute qu'on a racheté 2 hôtels ici qu'on est en train de finir de rénover entièrement, qui sont des grands bâtiments commerciaux qui étaient complètement laissés à l'abandon depuis des années. Donc tout cet aspect-là a un impact à notre petit niveau, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des vrais fondamentaux sur le tourisme et des vrais fondamentaux économiques et industriels. Je vous parlais de Northrop Grumman un peu plus tôt. Il y a une multitude du coup de prestataires qui travaillent avec Northrop Grumman. Vous avez d'autres entreprises internationales, allemandes, même thaïlandaises ou d'autres pays qui sont présentes ici. Et puis voilà, c'est un endroit aussi où il y a la main-d'œuvre qui est encore abordable, où le coût de la vie est moins important, donc les gens vivent plutôt bien. Puis vous savez, avec le Covid, il y a ce vrai retour à la nature. Et c'est vrai qu'ici, on est tout le temps au cœur de la nature, dans l'outdoor, alors autour du lac, mais il y a également beaucoup de sentiers de randonnée. Il y a également, comme je vous disais, beaucoup de choses autour de la nature. Donc effectivement, c'est des choses que les gens recherchent aujourd'hui. Et puis la vraie différence aussi, c'est qu'on a ici la fibre optique. Donc les travailleurs nomades qui se développent de plus en plus, effectivement, sont intéressés par ça aussi, puisqu'ils viennent en Airbnb, en VRBO, dans des maisons qu'ils louent.
pour une semaine, un mois parfois maintenant, pour se déconnecter des grandes villes. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions là-dessus, sur les modèles, sur le lotissement, voilà. N'hésitez pas, on a des liens pour suivre la construction aussi, qu'on n'hésite pas à partager à tout type d'investisseurs, qui permettent aux clients qui ont acheté évidemment à distance de suivre, mais également effectivement qui peuvent vous intéresser. Bien sûr, les maisons sont finançables, les maisons s'achètent finies la plupart du temps. En tout cas, on peut se mettre sous contrat pendant le processus de construction, mais il n'y a pas de prise de risque de la part de l'acheteur. Sur le processus de construction, c'est un prix fixe. Il faut juste que la maison avec financement à la fin soit closée, c'est tout. Mais ça s'achète comme une maison déjà existante sur le marché. Donc c'est une vraie... aux États-Unis, c'est un vrai bonus puisque c'est nous qui nous chargeons du financement de la construction. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Alors je suis désolé, j'ai un peu le nez rouge parce qu'il fait encore un peu frais, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais il fait très beau ici. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur ce lotissement Deer Park à proximité directe du lac Pickwick. On est à 10 minutes des rives du lac Pickwick ici dans le nord-est du Mississippi, avec plusieurs modèles de maisons neuves qui sont disponibles, des maisons qui sont prêtes à louer, qui vont être livrées dans un délai assez rapide pour la construction, qui seront livrés vraiment clé en main. Juste le locataire aura arrivé avec ses meubles et pourra s'installer. On a des rendements qui sont plus que corrects ici sur des biens patrimoniaux tout neufs, où il est encore possible d'acquérir des biens, comme je vous le disais, de manière assez abordable, donc avec un potentiel de plus-value qui est réel ici. Et puis comme je vous le disais, on est au cœur de la nature, de la ruralité, donc on a ici des problématiques qui n'existent pas, contrairement à d'autres grandes villes américaines. Et je crois beaucoup en cette région dans les années à venir. Voilà, je pourrais vous expliquer tout ça plus en détail. Voilà, si vous me contactez, une seule adresse, contact@investir.us. Vous pouvez également cliquer sur le lien en description de la vidéo et vous aurez toutes les informations. Je vous remercie, à bientôt, bye bye.